Alors Herzog et de Meuron, je ne vais pas vous faire l'injure de les présenter, puisque c'est une des plus grosses agences au monde, qui est reconnue internationalement, qui a eu le Pritzker Prize en 2001, qui est connue évidemment pour le stade olympique de Pékin, la tête moderne à Londres. Pour un public parisien, c'est évidemment le projet de la Tour Triangle à la porte de Versailles, dont le feuilleton dure depuis un moment déjà. Herzog de Meuron, c'est la très belle opération de logement de la rue des Suisses, à Paris 14e, qui a reçu l'équerre d'argent. Et puis, il faut parler plus récemment, évidemment, du stade de Bordeaux, qui a été livré au printemps dernier, et de la prochaine inauguration du musée, du très beau musée Unterlinden à Colmar, début 2016. Donc, je vais revenir sur le projet de la Tour Triangle, puisque vous êtes à Paris, donc on a vraiment envie de savoir ce que pour vous signifie construire une tour à Paris. Est-ce qu'on peut définir une tour qui serait parisienne, et qui ne serait pas new-yorkaise, par exemple? Oui, je pense qu'il y a différentes interventions comme en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste. Le périphérique, je pense, c'est un élément important à Paris. Ce n'est plus une ligne qui devrait limiter ou qui devrait délimiter ou faire un dehors et un dedans, mais au contraire, c'est quelque chose qui devrait relier. C'est-à-dire, ce sont des interventions qui seraient comme dans l'acupuncture chinoise, c'est-à-dire de voir le corps d'une ville comme quelque chose de vivant, un organisme vivant, et avec des aiguilles, vous pouvez aller faire des énergies, que des énergies aillent dans un côté positif. Et on peut comparer le corps d'une ville, je vais montrer la Elbphilharmonie à Hambourg, comme une intervention ponctuelle, mais ce n'est pas seulement le monument, l'intervention ponctuelle, mais cette intervention ici ou là dans votre corps, ça a une énergie, ça déploie une énergie sous tout le corps de la ville. Et je pense de faire à Porte de Versailles avec Paris Expo, avec d'autres activités aussi qui sont très urbaines, qui attirent beaucoup de monde, ça peut être le bon endroit pour placer justement un bâtiment iconique. Comment travaillez-vous avec Jacques Herzog depuis 1978? Êtes-vous toujours d'accord? Vous partagez-vous les choses? Comment fonctionnez-vous? Nous travaillons depuis 1957. C'est-à-dire que nous avons fait connaissance à l'école enfantine, à l'école primaire, et depuis là, on a comme développé une connivence, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui est basé sur la parole, sur les idées. Donc ce travail, il se fait du fait qu'au fond, on est différents de caractère, on a différents défauts et qualités, je pense, et qu'on peut, de ce fait, éviter de tomber dans le piège de la vanité de l'architecte. Quand on voit votre œuvre à vous, ce que vous avez fait, c'est très marqué par la mondialisation, vous avez fait des choses partout, et par la modernité. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes touché par ce mouvement anti-moderne, anti-mondialisation qui touche tout le monde occidental? Le modernisme, le grand défaut du modernisme, c'est que c'est partout la même chose. Et on est de nouveau au générique. Et je ne crois pas, et on voit à Pékin en particulier, c'est tout à l'américaine. Et c'est un grand défaut. Il faut une grande gaffe, les Chinois, là. Et donc, ils devraient beaucoup plus réfléchir sur ce qu'ils sont eux, et que c'est un développement chinois que de copier cette façon du modernisme qui est surtout dictée par l'Amérique, par les États-Unis, et de le copier ça partout dans le monde. Ça, c'est assez stupide. C'est quoi le secret de fabrication? C'est-à-dire que, bon, tu as parlé du stade de Bordeaux, on a tout compris, mais cette élégance, cette espèce de courbe comme ça, comment ça arrive? Est-ce que c'est... Bon, les façades de Hambourg, c'est pas un processus logique. C'est quelque chose que vous savez fabriquer. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit secret de fabrication? Non. Non, mais c'est difficile à en parler. C'est pas parce que je ne veux pas en parler. C'est difficile à expliquer, à l'étaler comme ça. Je pense qu'il y a, comme dans tout, il y a une certaine énigme. Et on ne peut pas aller toujours jusqu'à la fin et décrire jusqu'à la fin, c'est ça, c'est ci et c'est pas cela. Et il y a cette énigme. C'est comme dans Coca-Cola. Il y a une substance que Coca-Cola ne veut pas dévoiler. On terminera là-dessus.